avant d'aller plus loin dans le passage de la Bible de Sermon sur la montagne, premièrement, remercions Dieu pour sa parole. Vous pouvez dire avec moi, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la parole de vérité et qui as semé parmi nous la vie éternelle. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui nous donnes les Écritures. Amen et Amen. Alors, ouvrons nos Bibles maintenant ce matin à Matthieu chapitre 5, où nous trouvons le sermon sur la montagne. Il y a aussi le texte, le Luc 6. Dernièrement, je regardais les nouvelles aux élections aux États-Unis qui viennent bientôt. Et ce qui est frappant, c'est la division complètement complète entre la gauche et la droite. Si on écoute un poste comme CNN, ensuite on tourne à Fox News, on dirait qu'ils parlent d'un même événement, mais de façon complètement contraire, même que lorsqu'ils parlent de la même personne. On se demande presque s'ils parlent d'un même pays. Ils ont tellement des opinions diamétralement opposées. Et c'est ce qu'on voit dans le sermon sur la montagne, la grande différence entre les choses de Dieu et les choses du monde. Il y a un énorme fossé qui sépare les deux façons, la façon que Dieu fonctionne et la façon dont le monde fonctionne. Et ces mots, ces illustrations dans le sermon sur la montagne sont donnés d'une façon simple et très facile à comprendre. Notre grand enseignant, Jésus, va ici mettre au défi un peu notre façon de penser, notre système de pensée. Il va nous confronter et nous amener en dehors de notre zone de confort, même jusqu'à la limite de notre compréhension parfois. Et on dirait qu'il met la barre tellement haute qu'on est obligé de regarder à lui pour lui demander de l'aide. On n'est pas capable de faire ça nous-mêmes. Donc on voit que la stratégie de Dieu dans les Écritures est toujours la même. Ses demandes sont très grandes, voire impossibles souvent, humainement parlant, et c'est là que Dieu intervient. Rappelez-vous, dans Genèse 22, après qu'Abraham a attendu plus de 25 ans, et à l'âge de 100 ans, finalement, il y a un fils promis, et tout à coup, Dieu lui demande de le sacrifier. Donc, de sacrifier la descendance messianique. Et Abraham ne comprenait pas, mais il le fait. Par la foi, comment est-ce qu'un père aurait-il allé sacrifier son fils? Mais c'est une image que Dieu, lui, le ferait vraiment, sacrifier son fils pour nous, les pécheurs. À Moïse, le Seigneur lui a demandé de retourner en Égypte après qu'il s'était sauvé de là. Et Dieu lui dit de confronter le tout-puissant Pharaon dans son pays et d'amener sa nation, la nation de Dieu, dans la terre promise. Comment Moïse pouvait-il penser faire une tâche aussi formidable, d'apparaître devant le Pharaon et sortir 3 millions de personnes jusqu'à la terre promise, et de penser, comme on a vu, à la nourriture, et c'était impossible. De la même façon, les disciples, quand Jésus a enseigné sur le mariage, et il a mis ça de façon, la barre tellement haute, les disciples ont dit, si c'est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, ils avaient compris. Comme Jésus, un peu plus loin, enseigne au sujet du salut, il dit, les disciples ont dit, qui donc peut être sauvé? Ce que Dieu demande, c'est tellement élevé que ça a l'air impossible pour qui que ce soit d'être sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus répond? À Dieu, rien n'est impossible. Et dans le sermon sur la montagne, on va voir, par exemple, le sermon sur la montagne, on voit qu'il nous demande d'aimer notre ennemi. C'est une déclaration absolument particulière, exclusivement biblique. On ne voit pas ça nulle part d'autre. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a aucun écrit dans l'Antiquité qui nous parle de ça. Et comment on peut faire ça? Et Jésus nous dit même de tendre l'autre joue. Habituellement, notre chair, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est se venger, mais Jésus nous dit de faire le contraire. Si quelqu'un veut enlever ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Et en plus, Jésus nous dit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. C'est impossible. Ça, c'est comme, on pourrait dire, le coup de grâce. C'est impossible à faire ça, d'être parfait comme Dieu est parfait. Voyez-vous, c'est là que la Bible nous amène.
Et le sermon sur la montagne, c'est la même chose. Il nous amène à nous voir comme incapables, réaliser que c'est incapable de faire ça, de remplir la loi par nous-mêmes. Donc ça prend, quoi? L'aide de Dieu. La même chose avec Abraham, avec Moïse, les disciples. Dans le sermon sur la montagne, Jésus révèle notre impuissance de vivre selon les normes de Dieu, à moins que lui soit habitant en nous et puisse nous donner la possibilité d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Donc l'Esprit de Dieu habite les croyants pour les aider à obéir, à remplir ce que Dieu demande. Si on est laissé à nous-mêmes, on ne réussira jamais. Jamais, jamais nous pourrons atteindre cette hauteur, cette perfection. Et c'est que Jésus, lui, est venu non seulement parler les mots du sermon, les mots de la Bible. Jésus l'a incarné, il a complété ce qu'il avait été révélé déjà. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu annuler la loi, mais l'accomplir. C'est dans ce sens ce qu'il a fait sur la croix. Il a pris tous les jugements de la loi sur lui-même, afin que ceux qui croient soient épargnés de la mort éternelle et soient avec lui pour l'éternité. Donc les disciples ont eu raison. C'est vrai que personne ne peut être sauvé à moins qu'il y ait un miracle, à moins que quelqu'un qui est Dieu, qui lui peut le rendre capable, à travers le miracle du salut et ensuite à travers le miracle de la sanctification, parce que l'Esprit de Dieu habite dans le croyant et l'aide en le convainquant de péché et l'aide aussi à marcher pour le Seigneur. Donc, si j'avais à choisir un verset comme titre du sermon sur la montagne, je choisirais Genèse 18, 14 de notre Père de la foi qui a dit, Abraham a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien, en fait, quand on vit avec Dieu, quand on marche avec lui, c'est ce qu'on voit que le sermon sur la montagne n'a pas de temps et il s'applique toujours. Mais c'est quand même écrit pour chacun de nous aujourd'hui et ce qui ressemble à des commandements impossibles. Dans le fond, on peut le voir dans la vie des croyants qui sont matures. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 10. « Quand je suis faible, je suis fort. De lui-même, il n'est pas fort, mais fort parce que la grâce de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse et non dans notre orgueil et dans notre force. » Alors, mettons le sermon de la montagne, mettons en contexte. Pourquoi Jésus a-t-il trouvé nécessaire de, tout de suite au commencement de son ministère, comme on voit dans Matthieu, a commencé par mettre la barre aussi haute? Quand Jésus est arrivé sur terre, il a été confronté avec une nouvelle façon de voir Dieu, une nouvelle religion en fait, le judaïsme rabbinique ou pharisaïque que Jésus appelait dans les évangiles la tradition des anciens. Et cette tradition était tellement différente de la foi et de la croyance du peuple qu'on voit dans la Bible que Jésus leur a dit dans Matthieu 15, 3 qu'ils transgressaient la parole de Dieu pour leur tradition. Donc, Jésus est venu pour restaurer ce qui avait été perdu et de ramener les gens à ce que la Bible, ce que l'Ancien Testament disait vraiment, et non pas ce que les gens en ont dit dans leurs écrits, dans tous les écrits que les rabbins ont fait à ce moment-là. Et vous savez, le judaïsme rabbinique qu'on a encore, qui continue aujourd'hui, ça a pris à peu près 100 ans pour se développer avant la venue de Christ. Ça a commencé avec 2 rabbins, un qui s'appelle Hillel et l'autre Shammai, et après, avec eux, tout un tas de nouvelles croyances se sont développées. Et c'est ce que le Talmud et que Jésus appelle les traditions des anciens. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes et de grande valeur historique, mais il faut toujours se rappeler que le Talmud et les écrits rabbiniques ne sont pas la Bible.
Et c'est exactement ce que Jésus va démontrer dans ses paroles du sermon sur la montagne. Jean 5, 46, Jésus leur a dit, « Si vous croiriez vraiment à Moïse, vous croiriez en moi, car il a écrit à mon sujet. » Ça, dans un seul mot, ça veut dire, s'il connaissait la Torah, il aurait cru en Jésus. Donc, ce qui montre une grande différence entre le judaïsme rabbinique et le judaïsme biblique fondé sur la Bible. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans la communauté juive ont l'impression que, comme dans le temps de Jésus, qu'ils sont en train d'étudier la Bible et qu'ils connaissent, mais c'est pas le cas. Il y a une couple d'années, j'ai été invité avec Sharon à une synagogue bien connue, pas très loin, et ils nous avaient entendus à la radio et ils ont vu notre équipe d'évangélisation dans les rues et ils voulaient me faire venir pour me demander des questions sur ma foi. Et je vais commencer en disant que c'était une belle expérience, c'est des gens vraiment gentils. Et la première question qu'ils ont demandé, c'est si Jésus était vraiment le Messie, comment se fait que les rabbins ne l'ont pas cru? Comment se fait que les rabbins d'aujourd'hui encore ne croient pas en lui? J'étais vraiment content, j'ai remercié Dieu. Je ne pouvais pas m'attendre à une meilleure question pour ouvrir les Écritures. Eh bien, l'histoire biblique et leurs questions se trouvaient déjà dans beaucoup de textes bibliques. La même question, on pourrait la demander à travers chacun des Juifs à travers l'histoire, parce qu'à travers le temps, l'histoire civile et des chefs religieux ont toujours été loin de Dieu à un moment donné, parce qu'ils ont amené d'autres choses que la Bible. La tradition des Juifs disent que oui, c'est vrai que les prophètes de Dieu ont été constamment rejetés et même tués. Mais rejetés par qui? Justement, les autorités religieuses et civiles qui étaient censées les protéger. Est-ce qu'Élie pensait pas qu'il était le seul croyant à un moment donné en Israël après qu'ils ont rejeté tous les autres prophètes? Où étaient les sacrificateurs et les enseignants en Israël? Amos, on lui a demandé de quitter le pays d'Israël parce qu'il parlait de la parole de Dieu. Il dérangeait les gens et le peuple. Jérémie n'est pas juste tombé dans une citerne comme ça. Ils l'ont mis là parce qu'il apportait le message de Dieu. Et la même chose est arrivée au temps de Jésus, qui l'ont rejeté, les chefs religieux et les autorités civiles. Et ce qu'on apprend dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est que souvent, la vérité de Dieu se retrouve parmi une petite minorité et non la majorité. Lorsqu'on parle de la vérité spirituelle, la majorité n'a pas toujours raison, au contraire. Après avoir dit ça, moi et Sharon, on pensait qu'il nous sortirait de la synagogue, mais, gloire à Dieu, non. Ils ont continué encore à nous poser des questions pendant au-dessus de 2 heures. Et c'est vraiment la différence, ce fossé entre ce monde et beaucoup de religions et la pure parole de Dieu que Jésus fait ressortir durant le sermon sur la montagne. Combien de fois dans ce sermon, Jésus répète « Moi, je vous dis que... » Il dit « on vous a peut-être dit ceci ou cela, mais moi, je vous dis... » Donc, pour les ramener à la racine, et non pas d'inventer une nouvelle religion, mais les ramener aux Écritures, au début, et ce que Dieu voulait se révéler, de quelle façon. Donc, il a dit que Dieu ne parle pas dans le secret. On voit dans la fin du sermon, versets 28 et 29, chapitre 7, la foule était frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc Jésus n'était pas allé à l'école des scribes où on faisait dire n'importe quoi à la Bible. Il est la parole de Dieu et il leur disait « Moi je vous dis » et il disait exactement ce que la parole dit. Commençons par les premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. On voit Jésus est allé sur la montagne. Laquelle des nombreuses montagnes qu'il y a autour d'Israël? On ne nous le dit pas, mais 6 fois, on voit
que lorsqu'ils ont reçu la loi, Moïse, 6 fois, on nous dit qu'il est allé en haut de la montagne Sinaï. On trouve ça dans Exode 19, chapitre 24 et 18, 34 aussi. Mais on voit que Jésus est allé sur la montagne pour parler et pour que sa voix porte, et il est venu expliquer la véritable loi, la même loi. Et ensuite, voici les versets 3 à 5. On va pas avoir le temps de toutes les voir ce matin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous savez, le mot heureux ou béni, certaines versions, on le trouve 9 fois dans le chapitre 5, comme les 9 dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12. Ces bénédictions et ces dons sont présents toujours de la part de Dieu lorsque nous marchons avec lui. Premièrement, le mot béni ou heureux vient du vieux anglais blessed sian, qui lui-même vient du mot anglais bloodison. Et on a le mot blood en anglais, donc le sang. Donc, ça veut dire, dans le fond, c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a été béni par le sang ou marqué par le sang, exactement comme à la Pâque. C'est le sang de l'agneau qui les a sauvés. C'est vraiment la même image. Et on voit que la barre encore est tellement haute et les demandes impossibles pour l'homme de remplir, d'accomplir ses commandements, mais à travers Jésus et sa mort et sa résurrection, nous le pouvons par sa force à lui. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes heureux en lui. Pour ce qui est du mot grec, le mot makarios, dans le grec séculier, ça définit la joie de vivre et quand on vit puis on n'a pas de problème. Une vie de possession, spécialement qui veut signifier le mot riche. Mais la Bible vient prendre ce mot et l'utilise au plus de 50 fois, le faisant un lien avec le fruit, avec ce qui sort du salut, le résultat du salut. C'est pourquoi Pierre dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 14, « Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Donc, ça s'applique à ceux qui travaillent, qui endurent, qui travaillent à leur sanctification. On voit la dernière mention de ce mot dans Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Et on voit qu'Israël avait tellement besoin de ça à ce moment-là, parce que c'est pas la joie qui se promenait dans les rues, et c'est encore vrai maintenant. Et à ce moment-là, ils étaient sous domination romaine et sous le joug pesant religieux des pharisiens. Mais Jésus offre la véritable voie du salut, pas à travers l'épée ou d'autres idées, mais à travers l'amour que lui-même représente. Et l'équivalent hébreu du mot béni, c'est asare, comme le début du livre des psaumes commence par asare aish, béni soit l'homme qui fait telle ou telle chose. Parce que le psaume 1 met l'emphase sur notre relation avec Dieu. Et ainsi est la même chose pour le sermon sur la montagne. Il y a vraiment une grande corrélation entre les deux, psaume 1 et le sermon sur la montagne. Commençons par la première déclaration de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre en esprit? Ça ne veut pas dire d'être faible ou sans force, mais ça définit quelqu'un qui reconnaît sa dépendance sur Dieu et qui se repose entièrement par humilité à cette vérité que Dieu est tellement plus grand que nous. Et c'est une leçon d'humilité que nous devons apprendre à mettre dans nos vies. Même Jésus lui-même a dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Jean 8, 28. Ou quand il a dit « Le Fils de l'homme ne peut rien faire ». Jean 5, 19. Donc, c'est pas vrai que Jésus était faible et pas capable de rien faire, mais par humilité, il disait toujours qu'il obéissait à son Père dans le plan de salut.
Donc, c'est comme ça que Jésus était. Quand les gens voyaient son état humble, Jésus ne faisait pas des choses spectaculaires pour le show. Quand il a parlé, par exemple, à la tempête, il l'a arrêté directement. Il a dit un mot. Et les démons, dans d'autres textes, s'en allaient. Il commandait, puis tout à coup, le lépreux était guéri. Et pourtant, il était pauvre en esprit dans le sens qu'il suivait le plan du Père. Et il a dit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est ce que les Juifs attendaient et attendent encore. Et c'est vraiment, à ce moment-là, ils attendaient le royaume physique. Et c'est ce que Flavius Joseph, un des premiers historiens juifs du premier siècle, disait qu'il y avait une grande ferveur au sujet de la fin des temps. Parce que les gens s'attendaient au Messie selon la prophétie de Daniel 9, 24. Donc, rappelez-vous, ces faux Messies ne connaissaient pas certaines parties de la parole. Et ils ont même fait une compétition avec Jésus. Le livre des Actes nous en parle au chapitre 5. De deux d'entre eux, il nous parle de Teudas et Judas de Galilée, qui avaient finalement comme pris les armes pour amener une délivrance en Israël en pensant qu'ils étaient les oints de Dieu. Mais ils ont été tués et ça a amené beaucoup de problèmes dans la Terre sainte. Même le problème que les gens s'attendaient que le Messie était là pour les délivrer de leurs ennemis. Donc, ils étaient au courant de la seconde venue de Christ, mais pas au sujet de la première venue, pourtant que la Bible en parle très clairement. C'est que d'abord, il viendra humblement pour mourir et nous sauver spirituellement, et ensuite viendra nous sauver physiquement. Et la deuxième question que ces gens-là m'ont posée, après qu'on ait vu les choses qu'on vient de voir, c'est si Jésus était vraiment le Messie, comment ça se fait qu'il n'y a pas de paix sur terre? Encore là, je remercie Dieu pour cette question parce que ça me donnait l'opportunité d'encore ouvrir les Écritures et de leur rappeler qu'il y a à peu près une centaine et plus de prophéties messianiques de sa première venue qu'il nous dit qu'il va être rejeté, persécuté, qu'il va mourir et ressusciter. Je leur ai rappelé un texte de Zacharie 9, que d'abord il vient sur le dos d'un ânesse avant de revenir sur un cheval blanc. Je leur ai rappelé aussi le texte de Ésaïe 53, ce passage tellement puissant qui parle du rejet du peuple à leur Messie et comment il a souffert pour eux et ressuscité. Ésaïe 53 est une prophétie. Les anciens rabbins avaient reconnu que c'était messianique. Maintenant, ils cachent ça à leurs congénères, ce texte-là d'Ésaïe 53, ils n'en parlent pas. Je l'ai rappelé aussi l'importante prophétie de Zacharie 12:10, qui dit que le Messie, quand il va revenir donc une deuxième fois, la nation d'Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ça, on a vu que ça ne leur avait pas été enseigné. De la même façon que les gens du premier siècle ne s'attendaient pas à un Messie qui était pour mourir et ils ont rejeté Jésus. Donc, on voit que les Juifs aujourd'hui ne lisent pas ces textes-là, ne sont pas au courant. Et l'équivalent en hébreu d'être pauvre en esprit, on voit que c'est ce que Dieu recherche. Ésaïe 57:15 parle d'un esprit humble et contrit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alors, l'importance, c'est de savoir de façon certaine que nous sommes sauvés par la grâce du sacrifice de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous avons l'assurance du salut. Et la demande de Dieu, c'est d'avoir un cœur contrit, un cœur humilié, de se savoir pécheur et de demander à Jésus pour le salut de notre âme. Et nous sommes entourés présentement de tellement de faux enseignements
et tellement de fausses religions. Et beaucoup de gens voient dans toutes sortes de livres autres que la Bible. Pourtant, c'est dans la Bible que nous trouvons où Dieu se révèle lui-même comme étant Dieu. Et personne ne pourra amener son rabbin ou son pasteur ou son chef religieux lorsqu'il sera face à face avec Dieu. Nous devons choisir, chacun de nous, face à ce que Dieu nous demande, de croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous et qui revient bientôt. Amen. Alors, courbons nos têtes et prions le Seigneur pour remercier le Seigneur de sa présence et qu'il nous bénisse ensemble. Cette belle prière. Blessed are you, Lord our God, ruler over the universe, who created joy and gladness and myrrh, glad songs, pleasure, delight, love, fellowship, harmony, and companionship. Lord our God, let there soon be heard in the cities of Judah, in the cities of the whole world, the sound of joy, the sound of gladness, the voices of the groom and the voice of the bride, the sound of the groom's jubilance, when actually he comes to take his bride. Blessed are you, Lord, who gladdens the groom with the bride. And so, Lord, some here today need healing. Some need revival in their hearts. Some need restoration in their friendship. Some need to realize the power of your forgiveness so they will not carry such a heavy load of guilt. And for those here this morning, Lord, who wonder if they've been left behind, who fear you've forgotten them, show them through the gentle touch of your Ruach HaKodesh that your delays are not denials. May we learn to wait on you, and may our strength be renewed day after day. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen. Oh, Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen on the walls of Jerusalem, who shall never hold their peace.